Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Cartomancie. Je me présente, je m'appelle Pamela, je suis médium cartomancienne et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des relations de flammes jumelles et aujourd'hui le sujet sera donc la rupture. Donc pour commencer, sachez que les flammes jumelles, une fois qu'elles se reconnectent ensemble, elles ne peuvent plus se séparer. Il y aura tout un parcours évidemment à faire, mais elles se retrouveront toujours. Ensuite, ce sera au chaser de prendre la décision, si oui ou non, il décide de retourner avec son runner ou pas. Pour commencer, la rupture pourra être soit la première ou soit la suite de ruptures répétitives. Donc, c'est-à-dire que votre runner a pu ou aura pu vous quitter plusieurs fois avant de vous quitter une fois de plus. La rupture pourra être brutale ou progressive. Donc brutale, c'est-à-dire que voilà, le runner décide d'un coup, d'un seul, de vous quitter pour X ou X raison à la suite d'une dispute, juste parce qu'il ne se sent pas à l'aise ou il trouvera n'importe quelle excuse pour rompre. Ou progressif, dans le sens où le runner va petit à petit se détacher de vous, s'éloigner, être discret, être dans le silence. Il y aura des choses qui vont faire qu'il va prendre la décision de rompre avec vous. Cette rupture sera plus longue que les autres. C'est tout à fait normal puisque cette rupture sera pour faire travailler les traumas. Donc je vais l'expliquer juste après. Dans le parcours de flamme jumelle, quand on rencontre sa flamme jumelle, évidemment il y a les traumas qui sont réveillés. Donc en général pour le chaser, c'est le trauma d'abandon et de rejet, et pour le runner, c'est le trauma de trahison et d'humiliation. Donc voilà, cette rupture vous fera travailler sur les traumas, et sachez que cette rupture va se passer en 3 étapes. Il y aura la première étape où il y aura effectivement l'annonce de cette rupture et où il y aura la guerre de l'ego. Donc c'est-à-dire que chacun va essayer de rendre jaloux l'autre pour que l'autre revienne. En général, le runner s'est habitué à ce que ce soit son chaser qui revienne. Ensuite, on va retrouver une période un peu plus calme, un peu plus douce, où chacun aura lâché prise tout simplement. Et ensuite, on a le retour, les retrouvailles, la fusion. Donc tout se passe bien. Le chaser. Le comportement du chaser pendant cette rupture va en premier temps essayer de faire entendre raison à son runner. Donc lui dire que on est fait pour être ensemble, tu le sais qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui nous lie, on ne peut pas se séparer, je t'aime trop, etc., etc., etc. Ensuite, le chaser va passer la nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, ça va être une période un peu comme une dépression, où il y aura un manque d'appétit, un manque de sommeil, un manque d'envie, où on aura l'impression d'être fatigué tout le temps, même si on ne fait rien. Le fait de se couper vraiment de tout, de la famille, du travail, il y aura un tout en fait, puisque le chaser sera en train de revivre le trauma d'abandon principalement. Donc ce trauma d'abandon, il faut savoir que le chaser l'a vécu durant toute son enfance et toute son adolescence, où il a été abandonné par un des parents, où il aura été abandonné par une ancienne relation. Il y aura tout un schéma, en fait, ce sera un schéma répétitif où le runner aura réveillé ce trauma-là en quittant son chaser. Malgré tout, le chaser gardera la certitude que son runner est bel et bien sa moitié. Donc il va travailler encore une fois sur le fait que c'est bel et bien lui, l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, et commencera par faire un travail de lâcher prise. Donc on aura la méditation, on va se renseigner sur plein de livres. Donc il y a beaucoup de livres, je pourrais vous en parler si vous voulez, mais il y a beaucoup de livres. Il y aura la méditation, la sophrologie, le pilate, pourquoi pas. En tout cas, le chaser sera, comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo, sera beaucoup plus évolué spirituellement. Donc il passera sa nuit noire de l'âme, mais il fera aussi son travail beaucoup plus rapidement que le runner qui, lui, pour le moment, il a envie d'entendre rien du tout de cette relation. Sachez aussi que le chaser en général ne refait pas sa vie. Il a cette certitude que son autre est bien son autre, est bien sa moitié, est bien l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Donc il restera seul, célibataire, malgré qu'il pourra y avoir des invitations,
le chaser, lui, il n'en voudra pas. Il n'aura pas envie. Il aura toujours son runner dans la tête. Il y pensera tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. C'est le matin au réveil, le midi, l'après-midi, il aura ou elle aura tendance à regarder des photos ou à relire des messages. Il y aura ce truc en fait de bah non, c'est lui et c'est bien lui. En général, la famille va se dire au teaser oui, mais refais ta vie, tu es jeune, ou tu as encore le temps, ou tu plais. Mais en fait, la famille ne comprendra pas forcément la relation que vous avez avec votre runner. Effectivement, ce n'est pas une relation qui est très très connue. On parle beaucoup d'âmes sœurs, de flammes jumelles et aussi de vie antérieure, mais on ne comprend pas forcément quelles sont ces relations-là. Donc le chaser, lui, va vers son travail sur les traumas. Donc va se renseigner déjà en premier temps sur cette relation, de comment on peut faire, du travail à faire. Il aura peut-être même envie de vouloir couper ce lien, mais ce lien n'est pas possible à couper. Donc impossible de couper ce lien de flamme jumelle. Donc il fera ce travail de lâcher prise. Donc le lâcher prise, il ne faut pas le faire en se disant je vais lâcher prise, comme ça mon runner va revenir. Ça ne marche pas comme ça. C'est le lâcher prise, c'est vraiment un lâcher prise. Si vous vous en rendez même pas compte au final. C'est d'un coup d'un seul, vous vous réveillez le lendemain et vous dites oh tiens, je ne pense pas à lui ou je ne pense pas à elle, et vous arrivez à faire une journée complète sans pleurer ou sans penser à lui ou sans penser à elle. Bien sûr, ce sera progressif, ça ne viendra pas d'un coup d'un seul, mais il y a un jour où vous allez vous dire oh, tiens, aujourd'hui j'ai pas été vérifier ses réseaux, aujourd'hui j'ai pas regardé ses photos, et vous serez content ou contente de vous de l'avoir fait. Mais attention, vous n'oubliez pas votre runner. Pas du tout même. Vous y pensez inconsciemment, mais vous n'êtes plus dans l'obsession. Pour le runner, lui, sera dans la négativité, entre guillemets. Il aura des mots et des actes blessants. Donc, par exemple, il aura des mots du style « je ne t'aime plus »,« je ne pense plus à toi »,« j'ai refait ma vie »,« j'ai quelqu'un dans ma vie ». Il va trouver plein de choses pour vous piquer, pour voir si vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de lui, mais aussi pour voir si vous avez quelqu'un. Donc le runner sera dans le refus, par exemple si, comme je disais tout à l'heure, le chaser aura tendance à retourner vers son runner puisque ça a été un schéma qui a été fait comme ça. S'il y a eu plusieurs ruptures en général, c'est le chaser qui retourne vers le runner, qui le supplie de revenir, qui lui demande de lui laisser une chance. Et le runner, lui, sera dans le mode non, je suis pas sûre que ça en vaut la peine, je ne crois plus en notre lien, je ne t'aime plus, je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé, entre toi et moi c'est purement charnel. Il y aura plein de choses comme ça. Ensuite, le runner aura un manque d'empathie, un manque de sentiment. Je m'explique. Le runner a ce fameux bouton off qui fait que finalement on se demande s'il a déjà eu des sentiments pour vous ou pas. Je vous rassure, il en a. C'est juste qu'il a mis tout en off pour ne pas ressentir la douleur, pour ne pas ressentir le mal, le manque, l'envie, le besoin, l'amour. Tout ça est mis en pause totalement. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Le runner sera persuadé de ce qu'il dit. Quand il vous dira que c'est fini, pour lui ce sera vraiment fini. Mais il ne s'attend pas à ce qu'il se passe derrière, puisque le timing divin va faire son travail, l'univers va faire son travail. On parlera également de nuit noire de l'âme pour le runner, qui lui va faire cette nuit noire de l'âme, mais beaucoup plus tard que le chaser, puisque le runner, lui, va passer plusieurs étapes. D'abord le refus, ensuite il va essayer de se noyer dans le travail, dans l'alcool, dans la drogue. Il y aura quelque chose comme ça, en sachant que le chaser, lui, quand il va passer sa nuit noire de l'âme, ne fait pas d'alcool, de jeux vidéo, tout ça. C'est vraiment une nuit noire de l'âme où on passe notre temps à pleurer, on ne mange pas, on ne dort pas. On peut aussi avoir des idées suicidaires ou peut-être même avancer dans ce truc de tentative de suicide, mais il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de drogue, il n'y aura peut-être pas forcément ça. Pas forcément, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas du tout, mais pas forcément. Moi j'ai passé la nuit noire de l'âme, j'ai fait tentative de suicide, j'ai fait l'alcool, je l'ai fait, et je ne mangeais plus, j'ai perdu plusieurs kilos. Donc voilà, on va vraiment voir ce côté un peu paf quoi qui vient.
Alors que le runner, lui, sera plutôt du genre à vouloir vous oublier, soit dans le travail, avec d'autres conquêtes, avec les amis. Il y aura quelque chose comme ça qui va venir pour essayer de combler le manque, de combler le vide. Ensuite, il va passer la nuit noire de l'âme, donc il va avoir ça. Et ensuite, il vivra des foudres karmiques. Alors qu'est-ce que les foudres karmiques? Les foudres karmiques, ce sont des événements qui viennent dans la vie de votre runner pour lui faire comprendre qu'il n'est pas sur le bon chemin. Donc on parlera de perte d'emploi, de perte d'amis, de décès par exemple. On parlera aussi de perte d'argent. Enfin, il y aura tout ça. Il y aura vraiment des foudres karmiques qui vont venir le remettre un peu dans le droit chemin pour lui faire comprendre que son chemin n'est pas là où il est, mais là où il doit être avec vous, les chasers. Ensuite, le runner va commencer à sortir de cette nuit noire de l'âme et à sortir des foudres karmiques. Donc, il va commencer à travailler son trauma de trahison et d'humiliation. Donc, il va essayer de voir un peu si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous l'avez trahi ou si vous l'avez humilié. Il va vous piquer de temps en temps, il va essayer de vous piquer, de vous rendre jaloux ou jalouse. En fait, il va y avoir comme un fossé qui va se creuser entre vous deux, entre le chaser et le runner, où on va passer cette guerre de l'ego. C'est à celui qui va faire le plus de mal à l'autre. Et ensuite, on va avoir le calme, tout simplement. Donc le calme qui va revenir. Donc peut-être que chacun des deux va arrêter de piquer l'autre, va arrêter de rendre jaloux l'autre pour se retrouver, puisqu'il y a forcément un retour. Donc ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre plusieurs années selon les flammes jumelles, selon les parcours, puisqu'il y a un parcours long et un parcours court. Ensuite, le runner, une fois qu'il aura pris conscience de la relation que vous avez, il va chercher un moyen et surtout, il va chercher le courage de revenir vers vous, de reprendre le contact avec vous, parce qu'il aura besoin de vous revoir. Donc, il peut effectivement faire des allers-retours, et revenir et vous proposer d'être amis ou d'avoir que des relations sexuelles. Surtout, excusez-moi. Surtout, moi je déconseille, moi je l'ai fait en pensant qu'il reviendrait et finalement non. Donc moi je déconseille puisque ça vous replonge finalement dans cette dépendance affective. Votre hôte va penser que vous êtes encore dans cette dépendance affective, même si vous en avez envie. Même si vous êtes très attiré par cette personne et qu'à chaque fois vous le voyez ou la voyez, vous avez très envie d'elle. Moi, personnellement, je l'ai fait. Je ne vais pas dire que je le regrette, je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai que je me dis que si j'avais agi différemment et si j'avais vraiment prouvé que je n'étais plus dans cette dépendance-là, peut-être qu'aujourd'hui, il serait encore là. Bref. Donc, il cherchera un moyen. Donc, il va trouver une excuse. T'as oublié un truc à la maison, je dois te ramener quelque chose, j'ai retrouvé quelque chose, il faut que je te le ramène. Enfin, il va vraiment essayer de trouver un moyen de reprendre le contact avec vous. Donc, pour résumer un petit peu cette rupture de flamme jumelle, sachez qu'elle n'est pas définitive. Elle peut prendre du temps, elle peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Tout dépendra du parcours de flamme jumelle dans lequel vous êtes. Ce retour va être soit direct ou soit ça va être un retour avec des retrouvailles entre-temps. Donc il peut revenir ou elle peut revenir quelques jours et repartir. Il peut revenir une fois définitivement et une fois où hop, il repart. Dans tous les cas, sachez encore une fois que les flammes jumelles, une fois qu'elles se sont reconnectées, elles ne se quittent plus. Elles ne se quittent pas. Donc, vous avez les retrouvailles. En général, pour les retrouvailles, je ferai une autre vidéo sur ça, mais sachez que quand vous commencez à être sur le chemin des retrouvailles avec votre hôte, vous sentez qu'il y a une reconnexion. Parce que pendant cette rupture, il y a un moment où le chaser va perdre la connexion avec son autre. Donc, il ne le sentira plus, il ne sentira plus ses émotions, il ne sentira plus ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est normal, c'est parce que votre runner est en train de passer la nuit noire de l'âme, donc il est totalement déconnecté de tout. Donc de vous également. Mais une fois qu'on s'approche de la réconciliation, on recommence à avoir une connexion avec lui ou avec elle. Donc je pense avoir tout dit sur cette rupture et ces retrouvailles.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous a aidé à comprendre votre relation. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.